Donc ce matin, nous poursuivons notre thématique que nous avons commencée depuis le 1er septembre, qui est la prière. Gloire à Dieu. Et si vous deviez résumer la prière en une phrase, juste une phrase, comment vous l'exprimeriez? Parler à Dieu. Parler à Dieu. Relation. Parler à Dieu. Ouais. J'aime bien la relation, parce que parler, c'est nous qui parlons. Dieu est en face, il écoute, point à la ligne. Mais la relation, effectivement. Dialoguer. Voilà, dialoguer. Tout à fait. Dialoguer, c'est je parle, celui qui est en face écoute, et à un autre moment, celui qui est en face parle, et moi je dois écouter aussi. C'est ce dialogue-là. Ça, en fait, c'est une relation, effectivement. C'est une relation avec Dieu. Et nous allons continuer ce matin, donc, à recevoir, d'après l'enseignement de Jésus. Mais je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Imaginez que vous avez un ami qui vous dit, voilà, je sais que tu aurais aimé avoir tel et tel objet, telle et telle chose. Et ben voilà, je l'ai trouvé. Je sais que ça te ferait plaisir de l'avoir. Alors, t'as qu'à prendre ta voiture et venir chez moi. C'est dispo. Je l'ai trouvé, c'est chez moi, je te l'offre. Je te le donne. Prenez votre voiture, on dit waouh, super, vous êtes super content, enfin, c'est des choses que j'attends depuis si longtemps, je vais le trouver, enfin, quel bonheur, je vais pouvoir mettre ça dans ma maison. Vous prenez votre voiture, vous faites 2 heures de route pour aller le chercher, parce que là, la distance, ça compte plus, hein, quand vous aimez et que vous voulez quelque chose. Vous faites 2 heures de route et vous arrivez devant la maison de cet ami. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Donc, vous êtes à la bonne maison, vous avez trouvé le bon endroit, hein, vous êtes devant la bonne porte. Qu'est-ce que vous faites? Vous frappez, vous sonnez. Ici, personne ne vous répond. Votre ami vous a dit, vous pouvez passer à telle heure, hein, je suis là. Vous frappez, vous sonnez, il n'y a personne. Vous reprenez votre voiture, vous rentrez chez vous, vous faites les 2 heures de route pour rentrer chez vous. Bredouille. Qu'est-ce que vous faites? Vous insistez. Pourquoi? Vous savez, voilà, votre ami vous a donné la bonne adresse, vous êtes devant la bonne maison, devant la bonne porte, justement. Donc, vous frappez, ça, il n'y a rien à arrêter. Qu'est-ce que vous faites? J'ai entendu. Vous insistez. Pourquoi? Parce que vous attendez que quelqu'un vous ouvre. Parce que vous croyez que quelqu'un est à l'intérieur et que vous frappez, vous insistez pour que cette personne puisse vous ouvrir. Normalement, oui. Donc vous frappez. Et maintenant, l'inverse. Vous attendez un colis. Vous attendez ce colis. Mais là, vous êtes chez vous. Le transporteur vous dit, voilà, je vais arriver à telle heure chez vous, donc restez chez vous, etc. Voilà. Donc vous attendez votre colis, votre livraison, il est là. L'heure arrive, vous attendez. Il n'y a rien passé, etc. Puis, une demi-heure, un quart d'heure, 1 heure, 2 heures, il a loupé son créneau, etc. Puis, le lendemain, vous téléphonez au transporteur, vous dites, écoutez, j'ai pas reçu mon colis. Là, le transporteur vous dit, si, je suis bien venu chez vous. Je me suis mis devant la porte, mais personne n'est venu m'ouvrir. J'ai attendu 10 minutes, un quart d'heure, après je me dis, bon, personne ne m'ouvre, je rentre chez moi. Comment vous allez réagir? Qu'est-ce que vous allez dire? Ben oui, vous êtes venu à la bonne porte. Il n'a même pas frappé, le gars. Est-ce que vous avez frappé pour savoir s'il y avait quelqu'un dedans ou pas? Il est reparti. Il a attendu devant la porte comme ça, 5 minutes, 10 minutes. Je me suis dit, oui, mais j'étais là, j'ai attendu devant la bonne porte, je sais que c'est la bonne adresse, mais j'ai attendu qu'on m'ouvre. Ben là, vous dites, non mais, il y a un truc qui cloche chez votre transporteur. Il n'a même pas fait annoncer sa venue en frappant la porte ou en sonnant ou en disant qu'il était là. Comment voulez-vous que j'ouvre? Vous avez compris où est-ce que je vais en venir? Tu peux me lancer, hein? C'est un peu ce que Jésus dit. Ces 2 images-là que j'ai utilisées, ces petites histoires, c'est un peu ce que Jésus veut nous enseigner dans la prière. Vous vous rappelez dans quel chapitre de Luc? Chapitre 11. Normalement, vous devriez connaître maintenant, puisqu'on l'a lu plusieurs fois. Alors, je vais vous le lire, essayez de vous en rappeler. Je ne l'ai pas mis exprès, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons voir? Frapper. Insister.
et la porte vous sera ouverte. Alors qu'est-ce que Luc nous rapporte? Donc, les paroles de Jésus dit, ainsi moi je vous le dis, c'est Jésus qui parle, demandez, continuez à demander et vous recevrez. Cherchez, persévérez dans votre recherche et vous trouverez. Frappez, insistez et la porte vous sera ouverte. Pourquoi? Car celui qui demande, il finit toujours par recevoir. Celui qui cherche, finalement, trouve. Et à celui qui frappe avec insistance, la porte sera ouverte. Il ne s'agit pas simplement dans cette prière de Jésus de demander à Dieu, aujourd'hui, dans ce que l'on va voir, ni même de chercher, mais de frapper avec insistance jusqu'à ce que la porte s'ouvre. Vous vous rappelez de ces trois verbes? Donc demander, chercher et frapper. Donc Jésus, en nous enseignant cela, en utilisant ces trois verbes, il insiste sur le fait que prier, change, monte en degré d'intensité et de responsabilité, mais aussi en degré de persévérance, du côté de celui qui prie, évidemment, du côté de celui qui demande, du côté de celui qui cherche et du côté de celui qui frappe. Donc après avoir décrit ce que c'était que demander et chercher dans la prière, nous arrivons maintenant à l'action de frapper. Et là, si vous voulez retrouver tout ça, vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube depuis donc le 1er septembre. Nous avons expliqué un peu tout cela. Mais maintenant que nous sommes à frapper, qu'est-ce que ça signifie, frapper dans la prière? Parce que quelqu'un pourrait me dire, ah bah oui, il y a plus de joie à frapper qu'à recevoir. Non. Mais pourquoi est-ce qu'il est insistant? Pourquoi est-ce qu'il est important d'insister? Donc de frapper, de persévérer, de continuer à frapper. Quelles sont les clés? Tout à l'heure j'ai entendu frapper, et aussi j'ai entendu sonner. Vous avez remarqué que ce n'est pas la même façon d'ouvrir? Donc quelles sont les clés qui peuvent me permettre justement que cette porte devant laquelle je suis puisse s'ouvrir? Et puis, qu'est-ce que je peux trouver derrière cette porte? Quelles peuvent être les réponses possibles à attendre? Et là, quel que soit le fait de demander, chercher ce que je vais trouver, ou même frapper. On va essayer de regarder ensemble cette invitation de Jésus à frapper. Parce que cette invitation, tout comme les deux premiers verbes, demander et chercher, il y a aussi une promesse qui est liée à cela. La promesse, quand tu demandes, qu'est-ce qui se passe? Tu reçois. Quand tu cherches, tu trouves. Et là, quand tu frappes, la porte s'ouvre. Ça, c'est une promesse. Et dans cette promesse, dans cette action de frapper et cette promesse, vous verrez qu'il y a beaucoup plus de choses que nous pouvons y penser. Alors d'abord, on va y arriver. Donc ça, on l'a vu. Voilà, maintenant, premièrement, alors quelles sont les responsabilités de celui qui frappe? Vous vous avez rappelé qu'on avait dit que cela montait en intensité concernant notre responsabilité. Mais là, notre responsabilité, elle se situe dans la précision, dans notre acte de foi, et puis dans la persévérance. Donc frapper sous-entend, premièrement, que vous avez localisé l'endroit où vous devez frapper. Celui qui frappe, il sait où il doit frapper. Qui irait frapper à toutes les portes sans savoir laquelle va s'ouvrir? Ça vous viendrait à l'esprit? Ce serait un peu comme chercher une maison sans adresse précise. Et là, vous pourriez passer toute une journée à frapper aux mauvaises portes. Mais quand on connaît la bonne adresse, ça change. Vous évitez de perdre du temps. Et Paul, l'apôtre Paul, il va illustrer ce principe avec une image, j'utilise le mot à dessein, une image percutante, une image frappante. Il va dire, si je m'exerce au pugilat, ce n'est pas pour donner des coups en l'air, je ne me bats pas contre des fantômes. Je ne sais pas où ils sont les fantômes. C'était la version parole vivante. Le pugilat, c'est quoi? C'est une sorte de boxe. C'était la boxe qui se pratiquait dans la Grèce antique. Et cette discipline nécessitait d'être précis et d'avoir de la discipline. Vous n'allez pas frapper n'importe où, n'importe comment. De la même manière, notre prière doit être précise. Elle doit être dirigée, elle doit être déterminée dans cet aspect de frapper. Celui qui frappe doit savoir où il frappe et pourquoi il frappe. Parce que trop souvent, je ne sais pas si vous l'avez expérimenté, moi j'ai expérimenté ça, nous connaissons nos problèmes, nous arrivons à cibler le problème, mais nous ne savons pas comment résoudre ce problème dans la prière. Ça vous est déjà arrivé ça? Lorsque nous frappons, c'est
parce que nous croyons fermement qu'il y a quelqu'un de l'autre côté de la porte qui va venir nous ouvrir. Et bien ça, c'est la foi. La foi est essentielle lorsqu'on frappe à une porte. Frapper sans la foi serait en fait comme frapper à une porte en ne sachant pas s'il y a quelqu'un, peut-être qu'il y a quelqu'un, peut-être ou pas. En fait, quand nous prions, nous devons croire que Dieu entend et qu'il va répondre. Quand on frappe, on doit croire que Dieu va ouvrir la porte et qu'il va répondre selon sa volonté. Est-ce que vous priez de la façon, comme on dit cette expression, comme on jette une bouteille à la mer? On verra bien. On verra bien ce qui se passe. On prie, on frappe, on demande, on cherche, on verra bien ce qu'on trouvera. Allez, on jette la bouteille à la mer, peut-être que personne ne trouvera cette bouteille. Ce n'est pas ça frapper. Lorsqu'on frappe dans la prière, tu dois avoir la conviction que ton Père Céleste, il entend. Il est attentif à l'endroit où tu es en train de frapper, ce que tu es en train de chercher, et à ta prière ou à ta demande. Et si frapper, c'est une démonstration de foi, une conviction que Dieu entend et qu'il répondra en son temps, mais c'est aussi la persévérance, c'est la nécessité de la persévérance. Vous vous rappelez, Jésus va utiliser l'exemple de la veuve qui va insister auprès de ce juge, de ce mauvais juge, pour qu'on lui fasse justice à elle. Donc frapper exige que l'on continue à prier, même lorsque la réponse semble tarder. Même lorsque le silence de Dieu peut sembler écrasant. Il n'y a plus un bruit, il n'y a plus rien. Dieu, mais où tu es, etc. Il ne s'agit pas en fait d'une prière que l'on fait comme ça rapidement. Quand j'étais plus jeune, je me disais, mais bon, si j'ai la foi, j'ai qu'à demander les choses une seule fois à Dieu, et puis je m'en vais. Et souvent, je priais comme ça. Je dis, oh, ben Dieu a entendu, de toute façon il entend, voilà, je prie une fois, et ben, si je persiste, ça veut dire que je manque de foi dans ce que je lui demande. Et ben, j'ai révisé tout cela, vous savez. J'ai appris que, ben non, ça ne fonctionne pas, Dieu, comme ça. Il faut persévérer dans la prière, si tu veux obtenir la chose. Il faut que tu montres à Dieu que tu désires cette chose, en insistant. Et donc faire des prières rapides parfois en disant voilà, non, ça ne fonctionne pas. Il s'agit de rester dans une attitude de prière, d'attente, jour après jour, jusqu'à ce que la porte s'ouvre. Un des exemples les plus puissants que l'on trouve dans la Bible de cette prière persévérante, on le trouve dans l'histoire du prophète Élie. Vous connaissez, j'aime bien, je parle souvent de ce prophète. Lorsque, après 3 ans de sécheresse, vous vous rappelez ce qui va se passer? Il va prier pour que la pluie revienne. Cette histoire, vous pouvez la trouver dans 1 Roi au chapitre 18. Mais avant de prier ça, Élie va se présenter devant le roi Akab et il va dire aussi vrai que l'Éternel, le Dieu d'Israël, aussi vrai que l'Éternel, le Dieu d'Israël que je sers est vivant, il n'y aura ces prochaines années ni rosée ni pluie, sauf si je le demande. C'est-à-dire à ma parole, seule ma parole. Et c'est ce même Élie-là. Mais il ne s'est pas contenté de faire revenir la pluie, il s'est dit, à ma parole, je vais prier une fois, la pluie va revenir. Il a insisté, il a prié une fois, il a envoyé son serviteur, il dit, est-ce que tu vois quelque chose arriver? Je suis à la tête, je dis non, rien. Bon, ok, il recommence 2 fois, tu vois quelque chose arriver? Non, il va faire ça 7 fois. Et à la 7e fois, son serviteur va lui dire, ouais, je vois un petit nuage qui arrive, pas plus gros que mon poing, comme ça, tout petite chose qui arrive. À ce moment-là, il dit, ça fonctionne, ça marche, la pluie va arriver, on peut y aller. Et il fait quelque chose, il se met en route. Il dit, va avertir Akab, parce que la pluie va tomber, sinon son char va s'enliser, et qu'il se dépêche pour ne pas être pris par la pluie. Et lui-même, il va se mettre à courir. Il va aller plus vite que le char. Élie, si vous voulez, c'est un excellent exemple de ce que signifie frapper avec insistance. Pourtant, il dit seulement à ma parole. Il frappe à la porte de Dieu. Il insiste. Il ne s'est pas découragé, même après plusieurs tentatives, après 6 tentatives infructueuses, il dit non. Je sais que la pluie va revenir, je sais ce qu'il faut faire, je sais où il faut demander, je sais où il faut frapper. Il a persisté jusqu'à ce que la porte du ciel s'ouvre. Et la pluie est tombée. Frapper dans la prière, ce n'est pas une question de nombre non plus, mais de persévérance et de foi. Ce n'est pas parce que vous avez prié une fois que la porte va s'ouvrir instantanément. Parfois, Dieu peut le faire. Mais si la chose ne vient pas, si la porte ne s'ouvre pas, il ne faut pas se décourager, il faut insister. Parfois, Dieu veut effectivement que nous persévérions parce qu'il a des choses à nous montrer entre-temps.
Il exerce notre foi. Si tu dis à Dieu, exerce-moi à être persévérant, à être patient, eh bien il est en train de le faire là. Donc vous continuez à frapper jusqu'à ce que vous voyez le début de l'exaucement, même si c'est sous la forme d'un petit nuage. Peu importe. Ça veut dire que Dieu a répondu. C'est bon? Donc, précision, foi et persévérance lorsqu'on frappe. Deuxièmement, mais il y a aussi, comme cela a été dit tout à l'heure, il y a des principes. C'est-à-dire qu'il faut respecter le mode d'ouverture des portes. Dans nos vies, je ne sais pas vous, hein, ça peut arriver, j'imagine, nous avons parfois l'impression qu'il y a certaines portes qui ne s'ouvrent pas. Même si vous priez avec ferveur, même si vous insistez, vous avez l'impression. Pourquoi? Parce que vous êtes devant la bonne porte. Tu es là devant la bonne porte, mais tu n'utilises pas le bon principe pour l'ouvrir. Certaines portes s'ouvrent avec une clé. Non? D'autres portes s'ouvrent avec un code. D'autres ont d'autres principes pour être ouvertes. Imaginez que vous arrivez, vous êtes à l'hôtel, vous avez réservé une chambre, donc vous arrivez devant la porte d'hôtel, des hôtels modernes, avec une serrure électronique. Vous avez beau frapper, vous pouvez beau frapper, personne ne viendra vous ouvrir. Pourquoi? Parce que vous devez utiliser la carte magnétique pour ouvrir. Eh ouais. De la même manière, il y a des principes spirituels qui régissent, si vous voulez, l'ouverture des portes dans nos vies. Et l'expression que Jésus utilise en disant « frappez et l'on vous ouvrira », ça implique justement de respecter le mode d'ouverture de la porte pour avoir accès à ce qui se trouve de l'autre côté. Frapper, donc, c'est respecter ces principes de manière intentionnelle, en sachant ce que l'on est en train de faire, et utiliser ces principes spirituels qui te permettent l'ouverture de la porte. Qui c'est qui a créé le monde? Dieu. Donc Dieu a tout créé. Il a créé le monde selon un mode de fonctionnement. Et la vie aussi fonctionne avec des principes. Oui ou non? Oui. Donc la prière de frapper ne se réduit pas toujours à un dialogue avec Dieu. La prière de frapper, le plus souvent, il s'agit de poser un acte, de faire quelque chose de concret. Quand quelqu'un frappe, il commence par agir. Quand tu demandes, tu attends. Quand tu cherches, tu vas faire une démarche progressive. Là, quand tu frappes, tu sais ce qu'il faut faire. Et tu agis. Donc la prière ne se pratique pas toujours par des paroles seulement. C'est quoi? C'est toutes les possibilités d'être en contact avec Dieu et par le respect, effectivement, de l'application de ses lois et de ses principes. L'histoire de Jacob. Vous connaissez peut-être cette histoire. À la fin de son temps chez son beau-père, Laban, lorsqu'il avait eu ses 2 femmes et qu'il avait eu plusieurs enfants, et Dieu lui parle et dit, voilà, il faut que je retourne dans mon pays. Dieu lui dit, retourne dans ton pays. Et donc il va dire à son beau-père, voilà, il faut que je parte. Et son beau-père lui dit, ouais, tu m'as servi, etc. Qu'est-ce que je peux te donner pour que tu partes? Jacob lui dit, tu ne donneras rien. Tu veux simplement prendre les brebis, les chèvres qui sont tachetées dans ton troupeau, tout ce qui est blanc ou tout ce qui est noir, tu le garderas pour toi, et tout ce qui est tacheté sera pour moi. Laban lui dit, ouais, c'est pas mal, c'est un maniganceur. Il dit, il y en a moins, ok, ça m'arrange. Donc, il va prendre tout ce qui est tacheté, il va les donner à ses fils pour les emmener loin, à 3 jours de marche de là où est Jacob. Jacob va encore, pendant quelque temps, garder le troupeau de son beau-père avant de partir. Et finalement, il va s'apercevoir, Laban va dire, mais comment ça se fait pour ça? Et le troupeau que garde Jacob, alors qu'il n'y a que des blancs et que des noirs, il y a de plus en plus de tachetés et de mouchetés. Comment se fait-il? Comment ça se fait? Vous connaissez cette histoire? Et Jacob va raconter. Vous pouvez lire cette histoire, elle est super intéressante. Genèse au chapitre 30 et chapitre 31. Et Jacob va expliquer à ses femmes avant de partir, et même après, il va dire, vous savez, votre père, il a changé mon salaire plus de 10 fois. Mais le Dieu m'a gardé, il m'a préservé. Il n'a pas voulu que je reparte à vide. C'est lui qui a multiplié le troupeau. Mais comment Jacob a fait? Jacob a procédé d'une certaine façon pour avoir des brebis, des moutons et des chèvres tachetés et rayés.
Comment il a fait? Vous le lirez. Je vous inviterai à le lire. Je ne vous décris pas le procédé avec des branches, etc. Mais il va raconter ce qui est impressionnant, c'est que Dieu lui a parlé dans un songe. Dieu lui dit, regarde ce qui se passe, etc. Voilà, etc. Comment les choses doivent se passer. Et Jacob a tout simplement pris ce principe et l'a mis en application. Il aurait très bien pu dire, oh mais Dieu, vas-y alors, fais les choses. Dieu aurait très bien pu le faire. Mais Dieu montre à Jacob un principe pour ouvrir une porte. Jacob prend ce principe, il ouvre la porte, et qu'est-ce qui se passe? Le miracle s'accomplit. La porte s'ouvre et les bénédictions sont là. Donc, frapper dans la prière signifie parfois que nous devons nous lever et agir selon les principes de Dieu, selon les principes que Dieu nous montre pour la porte que l'on veut s'ouvrir, pas la porte du voisin. La porte qui nous est réservée, la porte devant laquelle nous on attend des bénédictions. Parce que la vie chrétienne, vous savez, souvent on croit que la vie chrétienne, ça ne fonctionne pas par des principes. Ça fonctionne par l'action du Saint-Esprit. Bien sûr, c'est ça, l'action du Saint-Esprit. Mais la vie chrétienne ne fonctionne pas sans principe spirituel. Par exemple, le principe de semer et de récolter. C'est un principe universel. Même si tu n'es pas un enfant de Dieu, lorsque tu sèmes, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas récolter. Si tu sèmes une bonne semence, tu seras béni. Tu sois un enfant de Dieu ou pas. Si tu sèmes une mauvaise semence, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas en manger les fruits. Tu sois un enfant de Dieu ou pas. C'est un principe. Le sol, lui, il ne sait pas si tu es un enfant de Dieu. Il ne sait pas si tu es un meurtrier, un impudique, un idolâtre ou un adorateur du Dieu vivant. Il ne sait pas tout ça. Lui, ce qu'il sait, c'est qu'il y a un principe. Eh oui. Mais pour lui, le principe, il est clair. Qui que tu sois, si tu sèmes des pépins de raisin, qu'est-ce que tu vas récolter? Des raisins. Le sol va te donner ça. Donc les chrétiens pensent peut-être trop souvent qu'ils n'ont pas besoin de principes. Pourquoi? Parce que, je ne sais pas vous, mais voilà, moi aussi parfois je voulais être l'exception. Je suis un enfant de Dieu, je veux être l'exception. Le plus souvent, si vous voulez, je me suis aperçu que c'est par manque de connaissances ou c'est le manque de maturité spirituelle qui te fait croire que Dieu doit toujours te traiter par exception. Au lieu de te traiter selon les principes, selon les règles que lui-même a établies. Si tu ignores ces principes divins et que tu attends que Dieu fasse quelque chose pour toi, que tu sois l'exception, eh bien, tu risques de rester longtemps devant une porte qui ne va pas s'ouvrir. Lorsque les enfants sont petits, j'ai vu Mélia là, tout à l'heure. Lorsqu'elle a faim, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va voir Armel, elle va voir Priscilla, elle va dire « Maman, j'ai faim !» Maman prépare quelque chose et lui donne. Imaginez qu'à 18 ans, Mélia grandit, elle va voir ses parents et lui dit « Maman, j'ai faim !» Là, je peux vous assurer qu'ils vont lui dire « Écoute, tu sais où est le frigo? Tu sais où est le placard? Tu vas t'y rire. Tu n'as pas besoin de te préparer quoi que ce soit, maintenant tu es grand. » Donc tu n'as même pas besoin de demander. Ça me rappelle un peu, vous savez, le fils aîné de la parabole du fils prodigue. Ouais, tu m'as jamais rien donné. Attends, mais écoute, tout était là, mon gars. Pourquoi tu t'es pas servi? T'es chez toi. Oui, on veut tous être l'exception. Le petit privilégié, le petit chéri, celui avec qui le Seigneur fait des choses extraordinaires. Mais Dieu ne te traite pas toujours de cette façon-là. Tu es un enfant, oui. Et c'est pour ça, je pense que nous avons plutôt tendance à vouloir que Dieu nous traite de façon exceptionnelle. Souvent. Ça, c'est la première des tentations que le diable a mis en place avec Jésus, lorsqu'il est parti dans le désert, lorsque l'Esprit l'a conduit dans le désert. Donc lorsque Satan va venir le tenter dans le désert, par quoi il va commencer? Qu'est-ce qu'il va lui dire? Si tu es le Fils de Dieu. T'as faim, ok, d'accord, mais ok, ça c'est autre chose. Mais il va commencer par par utiliser le fait qu'il est le Fils de Dieu. Ça c'est la première tentation. Il commence, si vous voulez, par une tentation très basique, très simple. Il agit sur le fait que Jésus est le Fils de Dieu. Ouais, tu es le Fils de Dieu. Donc, si tu es réellement le Fils de Dieu, maintenant que tu as faim, tu pourrais ordonner à cette pierre de changer en pain, puis tu le mangerais. Non. Si tu as la faveur de Dieu, brise les règles pour qu'on sache qui tu es. Un enfant de Dieu, pour qu'on sache qui tu es, le Fils de Dieu.
Si c'est vraiment Dieu qui marche avec toi, eh bien, qu'il fasse les choses d'une manière exceptionnelle. De cette façon-là, eh bien, on saura que ce Dieu-là, il brise les normes, etc. Qu'on sache qu'il est Dieu. Qui a établi les lois, les règles de fonctionnement de la création, comme je l'ai dit tout à l'heure? Dieu. Et même les règles du mode de fonctionnement spirituel. Lorsque Dieu veut aller au-delà de ses propres lois, il le fera lui-même. Et pour sa propre gloire. Et ça, on le verra dans d'autres prédications. Mais souvent, ce qui nous arrête, c'est le mot surnaturel. Ce mot surnaturel nous fait bien souvent perdre de vue les principes spirituels. Le surnaturel, c'est quoi? Le surnaturel, ce n'est pas le mode d'action de Dieu ou sa façon d'agir. Qui a créé le monde? La nature. Le naturel vient de nature. Qui a créé la nature et les lois de ce monde et ce mode de fonctionnement? C'est encore une fois Dieu. Et à qui tout ça appartient? À Dieu. Mais nous avons tendance à penser que Dieu est Dieu lorsqu'il fait des choses surnaturelles, lorsque tout devient surnaturel. Le terme surnaturel, vous savez, c'est un mot que nous utilisons, être humain. Pourquoi? Pour les choses qui nous dépassent. Les choses qui défient les lois de la nature. Pour Dieu, tout est naturel. Rien n'est surnaturel pour lui. Tout est naturel. Pourquoi? Parce que tout ce qui existe, tout ce qui est et qui est bien, procède de sa nature. C'est lui qui établit ses lois. Dieu ne va pas se mettre à changer de dimension pour créer la terre. Et puis changer de dimension lorsqu'il va faire un miracle. Il ne va pas changer sa façon de faire pour accomplir, si vous voulez, une chose qui dépasse notre compréhension ou qui défie même les lois physiques. Dieu ne va pas changer. Il ne faut pas donc croire que le naturel est humain et le surnaturel est divin. Ce n'est pas l'être humain qui a créé les lois naturelles. Donc ces lois en elles-mêmes, dans ce sens-là, elles sont même surnaturelles. Non? Il y a plein de choses dans les lois naturelles que l'on ne comprend pas. Donc le diable, il nous tente en disant, mais si tu es vraiment un enfant de Dieu, si c'est vraiment Dieu qui est avec toi, tu n'as pas besoin de respecter tous ces principes-là, voilà, franchement. De cette façon, tout le monde verra que Dieu est avec toi, et que le Dieu que tu as, c'est un Dieu exceptionnel. C'est ce que le diable a suggéré à Jésus. Mais Jésus va lui répondre par un autre principe, un principe spirituel. Il va dire, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. En fait, Jésus est en train de lui dire quoi? Écoute, ce n'est pas de cette façon que les choses sont censées fonctionner. L'homme ne mange pas le pain qui a été issu d'une pierre. Non, la loi, le principe que Dieu a mis en place, c'est qu'il y a des graines, une semence, tout ça pousse, et qu'il y a une loi du travail aussi, c'est qu'il y a une transformation de ce blé pour en faire du pain, et puis on mange. Je ne trahirai pas la loi du travail que Dieu a établie, rien que pour t'écouter toi. Cette chose qui prend du temps, non, pour t'obéir et montrer que tout est possible à Dieu, ça je ne le ferai pas. La tentation du diable, c'est que les choses se fassent très très rapidement. Vous savez, notre monde est comme ça aujourd'hui, de plus en plus. On veut les choses de plus en plus rapidement. On ne veut pas prendre le temps. Pour les choses qui durent, dis-toi que les choses qui durent dans ta vie, ce sont des choses qui prennent le temps. Il vaut mieux. Donc la gloire de Dieu se trouve dans la démarche que lui-même a mis en place. Quand Dieu agit, il n'est pas obligé de briser les lois et les normes. Il agit, il sait agir à travers même les règles qu'il a lui-même créées. Même pour faire un miracle. Vous connaissez le miracle de la mer Rouge? Qu'est-ce qui s'est passé? Hein? La mer s'est fendue en deux et le truc est passé assez. Comment Dieu a accompli ça? Comment Dieu a accompli ce miracle? Il a parlé, Moïse a levé le bâton, etc. Non, Dieu a envoyé du vent. Relisez bien le texte. Bien sûr, le miracle se trouve dans le fait que ces vents soient là, au moment où il fallait, et qu'ils soufflent d'une certaine façon, pour que la mer s'ouvre. Le miracle se trouve davantage là. Mais Dieu a utilisé ce qui existait déjà, le vent.
pour faire ce miracle-là. Donc Dieu ne va pas aller forcément à l'encontre de toutes ces lois. Il utilise même les lois qu'il a créées pour accomplir des choses qui nous dépassent, des miracles. Donc, nous ne devons pas franchir trop rapidement certaines étapes ou certaines limites. Lorsqu'on frappe à des portes ou lorsqu'on attend quelque chose. Mais comment savoir si nous utilisons la bonne clé maintenant? C'est une bonne question ou pas? Oui. C'est très simple. Très, très, très simple. Vous savez, vous connaissez ces principes. Cela nécessite une relation intime avec Dieu. Savoir l'écouter. Comprendre ce qu'il nous dit. Donc la prière, la lecture de la parole de Dieu, la méditation, le jeûne aussi. Tout cela, ce sont des moyens essentiels pour discerner la direction de Dieu. Sa parole et ses principes. Dieu nous parle de diverses manières. Vous vous rappelez, on l'a dit la semaine dernière, et Job va dire ça. Parfois, il peut déposer la paix dans ton cœur. Parfois, ce sont des conseils de personnes expérimentées autour de toi. Parfois, il utilise des circonstances. Donc, parfois, en lisant sa parole, il va confirmer, il va inscrire un verset dans ton cœur et qui va te parler. Ça signifie que dans la prière, nous devons chercher à comprendre les moyens spécifiques que Dieu utilise pour ouvrir certaines portes. Toutes les portes ne sont pas de la même façon. Donc nous avons déjà évoqué certains de ces principes, non? Donc je vous renvoie à tout cela. Mais lorsque nous comprenons un principe de Dieu, ça signifie quoi? Ça veut dire que c'est la nature de Dieu que nous comprenons. Dieu se révèle à nous, nous apprenons à le connaître lui. Parce qu'à travers sa volonté, Dieu exprime ce qu'il est. Tu veux apprendre à connaître Dieu? Apprends à connaître ses principes, son mode de fonctionnement. Et tu verras, c'est dans l'intimité avec lui, dans l'intimité de sa parole, dans l'écoute. Dans toutes ces choses-là, tu vas grandir dans cette dimension-là. Et si tu veux comprendre comment on frappe pour que la porte s'ouvre, alors recherche donc l'intérêt de Dieu. La semaine dernière, nous avons dit, cherche d'abord le royaume de Dieu. L'intérêt de Dieu. Et pose un acte concret. Parfois, ça peut être un sacrifice. Donc, quand Dieu te montre une porte, la porte où il veut que tu frappes, la bonne porte, même quand cela paraît étrange, ou que cela peut paraître difficile, que cela va toucher ton ego, frappe. Parce que cette porte va s'ouvrir et les bénédictions qui sont derrière, tu vas les recevoir. La porte, oui. Et ça pour la gloire de Dieu. Donc frapper ne signifie pas simplement aller voir quelqu'un pour lui demander quelque chose. Vous avez bien compris. Frapper veut dire poser un acte physique qui démontre que la chose à laquelle tu t'attends et que tu crois, spirituellement, eh ben, tu sais que tu vas l'avoir. Un acte de foi. Mais la foi, ça va avec l'obéissance. C'est pas simplement je crois, oui. Il faut que tu fasses quelque chose pour démontrer cela. C'est ce que Jacques dit. Tu as la foi, démontre-le-moi par tes actes. C'est-à-dire obéir à ce que Dieu te demande. Parce qu'il y a un temps pour frapper, mais il y a aussi un temps où Dieu va ouvrir. Durant notre temps de jeûne, dans cette semaine qui va arriver, jeûne et prière, on frappera. Et Dieu ouvrira. Je le crois. Si tu ne crois pas, alors ce ne sera pas la peine de frapper. Si tu crois que quelque chose va ouvrir, si tu as ciblé la porte, eh bien, tu frapperas et Dieu ouvrira. Et il y aura des bénédictions. Et ça, je le crois. Donc, c'est-à-dire que des actions doivent suivre. Parce que si vous ne faites pas ce que Dieu dit, tout ce que tu lui auras demandé, tout ce que tu auras cherché, et toutes les portes auxquelles tu auras frappé, eh bien, n'auront pas d'effet. Ça, c'est le principe. Donc, les indications, par exemple, peuvent être quelque chose de très banal. Ça peut être peut-être l'esprit peut déposer dans ta pensée, tu ne vas peut-être même pas savoir que c'est l'esprit. Tiens, si tu appelais quelqu'un pour prendre des nouvelles, et lorsque tu vas discuter avec l'esprit, va te parler, va dire, tiens, demande-lui telle chose, est-ce que tu peux parler de telle chose? Ça peut être ça. Ou ça peut être simplement, l'esprit t'appelle à laisser tout ce que tu es en train de faire et à prier à ce moment-là, parce qu'il va déposer un fardeau dans ton cœur. Ou l'esprit va peut-être te dire, eh bien, pourquoi est-ce que tu ne t'engagerais pas dans telle et telle chose? L'esprit peut te dire, par exemple, pourquoi est-ce que tu ne prendrais pas telle ou telle direction? Il y a quelque chose, tu es en train d'écouter une musique, il y a une parole qui vient, tu dis, oh, et Seigneur, ouais, c'est la réponse. Tantôt Dieu parle d'une manière, tantôt il agit d'une autre. Ça peut être aussi banal que ça, frère et sœur. Donc tu ne verras pas toujours le lien entre la porte que tu frappes et les bénédictions que tu vas avoir derrière. Tu ne verras pas toujours cela. Mais frappe là où Dieu te dit de frapper. C'est la meilleure des choses pour toi. Donc frères et sœurs, qu'est-ce que Dieu vous a déjà dit?
depuis tout le temps que l'on parle de la prière. Qu'est-ce que Dieu t'a dit aujourd'hui? Qu'est-ce qui reste dans tes pensées après toutes ces prédications? Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce que tu vas pouvoir faire concrètement? Quelle est l'action que Dieu t'appelle à faire, à poser, maintenant que tu as identifié les choses? Adam, mercredi, parlait de pardon. Et je crois que ce pardon va débloquer des choses dans ta vie. La personne est encore ici, dans ce que Adam a dit mercredi. Ce pardon va ouvrir une porte merveilleuse, avec des bénédictions dont tu ne t'attends même pas. Peut-être que tu es déjà en chemin de ce pardon. Alors ne l'oublie pas, je le répète. C'est peut-être ce que Dieu t'a dit, c'est peut-être juste cette chose. Mais lorsqu'on frappe, encore une fois, frères et sœurs, et si tu demandes à Dieu de te montrer la porte, Dieu va te montrer la porte où tu dois frapper, c'est-à-dire que toi, tu dois faire quelque chose de précis, tu dois l'identifier ça. Ce n'est pas le Seigneur qui va faire cette chose, c'est toi qui dois le faire. C'est peut-être la seule prière qui convient de faire quand tu frappes et que tu as identifié la porte. Quel acte concret maintenant il va falloir faire? Je continue. Lorsque nous frappons dans la prière, il est parfois important de comprendre que Dieu peut ouvrir, que Dieu peut répondre, que peut Dieu donner de différentes manières. Et ça, c'est valable aussi bien, encore une fois, pour demander, chercher et frapper. Parce que parfois, la porte ne s'ouvre pas immédiatement avec un grand oui. Et ça, c'est le... Ben non, où est-ce qu'il est passé, lui? Il a été un peu trop vite, hein. Il est précis d'ouvrir la porte. Donc, l'ouverture des portes, c'est-à-dire quelles peuvent être les réponses, les choses que l'on peut trouver. Donc, comme je vous disais, parfois la porte peut s'ouvrir immédiatement avec un grand oui. Évidemment, je te le donne. Et d'autres fois, il peut s'agir d'un non. Là, c'est simple. Ou parfois, Dieu peut nous réorienter vers une autre porte. Dire non, non, c'est pas la bonne porte. Tiens, regarde, c'est celle-là, la porte qu'il faut s'ouvrir. Et parfois, parfois là, c'est peut-être un peu compliqué. Parfois, Dieu reste silencieux. Il n'a aucune réponse. Mais même si le silence de Dieu est là, ce n'est pas synonyme d'inaction de la part de Dieu. Donc il est crucial, il est important de comprendre que Dieu répond toujours. Donc la porte s'ouvre, Dieu fait toujours quelque chose, même si ce n'est pas de la manière dont nous avions imaginé que Dieu ferait la chose. Donc je vais simplement, très brièvement, vous rappeler des choses que très certainement vous connaissez. La façon dont Dieu peut répondre ou ouvrir les portes. Premièrement, oui, Dieu peut répondre à un oui. Je ne parlerai pas du non, parce que le non c'est un non catégorique, c'est parce que ça peut être parfois dangereux pour vous, Dieu dit non. Voilà. Mais bien souvent, Dieu, c'est la réponse que l'on espère le plus souvent. Oui, que Dieu nous réponde oui. Oui, bien sûr, Dieu peut promettre de répondre. Il y a plusieurs passages bibliques qui nous le montrent. Hein. Invoque-moi, je te répondrai. Tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera donné. Un oui de Dieu peut souvent même dépasser tes attentes. Par exemple, si tu as besoin d'un véhicule, tu pries Dieu, Seigneur, tu vois, j'ai besoin de cet là. Dieu dit, ok, d'accord, mais Dieu peut pourvoir encore à plus que ça. Dieu dit, ouais, je sais que tu n'as pas beaucoup de moyens, donc je vais pouvoir te donner ce véhicule, mais je vais aussi pourvoir pour qu'on puisse te payer l'assurance et pour qu'on puisse peut-être même t'aider au niveau de l'essence. Oh Seigneur, mais je n'ai pas demandé tout ça, quelle grâce! Dieu permet même plus que là. C'est-à-dire que quelqu'un d'autre a dit, lorsque tu demandes à Dieu du pain, il peut te donner le beurre et même de la confiture. Ça, c'est exceptionnel, ça. Ça, c'est génial. Mais voilà comment Dieu pourvoit en toutes choses. Dieu voit donc au-delà de ton besoin immédiat. Toi, tu vois le besoin immédiat. Mais Dieu, il voit plus. Et il prend en compte l'ensemble de ta situation, des choses que tu n'avais pas captées. Donc, quand il répond oui, il le fait avec une perspective globale pour ton mieux. Ça, c'est oui. Mais après, deuxièmement, Dieu peut réorienter ta prière. Il peut te réorienter vers une autre porte. Ou vers une autre demande, ou vers une autre chose que tu cherches. Ça, c'est une autre manière de Dieu de répondre pour réorienter les prières. Parfois, nous prions avec insistance pour une chose, mais Dieu, lui, choisit de nous parler carrément d'autre chose. Il nous dirige dans une autre direction qui nous semble être différente, qui nous semble être connectée avec ce dont on est en train de parler avec Dieu. Ça peut paraître déroutant parfois.
quand on ne comprend pas toujours comment connecter ces deux sujets-là. Seigneur, je suis en train de te parler autre chose. Là, tu me réponds carrément autre chose. Encore une fois, Élie, le prophète Élie, il a expérimenté ça. Après avoir fait descendre le feu du ciel et avoir démontré qu'il était Dieu, etc., eh ben, il part, il est déçu. Déçu pas parce qu'on veut le tuer, mais il est déçu parce qu'il n'a pas réussi, et il va dire à Dieu, hein, il n'a pas réussi 2 fois, il va dire, il n'a pas réussi à ramener le cœur du peuple vers Dieu. C'était un effet instantané. Le peuple dit oui, c'est lui le vrai Dieu, mais après, bon, voilà, c'était fini. Il y a eu un feu de paille dans le cœur de ces personnes. Élie, il est déçu, il a dit ouais, je ne suis pas mieux que mes pères. Eux aussi, les autres prophètes, ils ont essayé de ramener le cœur du peuple vers toi, Seigneur. Moi, je n'ai pas réussi. Puis il va se mettre dans le fond d'une grotte. Et là, Dieu va lui parler. Non pas à travers tout ce qu'il connaît déjà, à travers les tremblements de terre, les choses, les manifestations de puissance, à travers les tremblements de terre, les éclairs, le tonnerre, etc. Parce que toutes ces choses-là, il les avait vécues. Hein. Mais là, Dieu va s'adresser personnellement à lui, à son cœur. Il va lui parler à travers un murmure doux et léger. Et là, Élie, Dieu va lui dire, mais Élie, qu'est-ce qui se passe? Comme si Dieu ne le savait pas. Où tu es, qu'est-ce que tu fais, etc. Et Élie va exprimer ça, il va dire, Seigneur, voilà, tu vois, je pensais que le peuple allait revenir vers toi, mais j'ai raté, etc., etc., etc. Dieu l'a écouté, on croyait que Dieu n'avait pas compris, Dieu va lui dire, eh ben, vas-y, je t'envoie pour oindre tel roi, telle personne pour roi Syrie, pour oindre Élisée comme prophète qui va te succéder. Mais, attends, Seigneur, je suis en train de te parler de quelque chose qui me concerne vraiment, de cette déception qu'il a, etc. Tu m'as entendu ou il faut que je le répète? Et je te l'ai même dit 2 fois, tu m'as demandé 2 fois, je te l'ai dit 2 fois. Et Dieu répond carrément, on a l'impression que Dieu répond sur un autre plan. Pourquoi? Dieu réoriente les choses. Il peut y avoir 2 raisons pour lesquelles Dieu réoriente notre conception, notre prière ou nos demandes. La première raison, c'est peut-être par compassion. Parfois, nous sommes tellement absorbés par notre propre situation, on ne voit pas réellement ce que Dieu attend de nous. On n'entend pas, on ne comprend pas vraiment bien ce que Dieu est en train de faire. Dieu veut éviter, en détournant notre attention, que l'on s'apitoie sur soi-même. Et souvent, lorsqu'on est dans la désolation, ou lorsqu'on estime que quelqu'un nous a fait quelque chose d'injuste, qui est peut-être vrai, voilà, on se morfond sur nous-mêmes, Seigneur, tu as vu cette injustice, etc., etc. Oh, c'est pas bien, etc. Et encore une fois, il y a plein de psaumes comme ça, qui commencent, ouais, pourquoi les méchants, les psaumes 37 et le psaume 73, par exemple. Ouais, pourquoi les méchants réussissent, etc., etc. Dieu détourne le regard du psalmiste, et là, de Élie, il dit, mais regarde, et à la fin des psaumes termine, Seigneur, gloire à tu, parce que tu es un Dieu merveilleux, tu me soulages, tu es mon Dieu, tu es grand, etc. Et oui, regarde, je lui dis, regarde comment les choses vont terminer, et regarde toi comment tu vas terminer. Pour éviter que l'on s'apitoie sur son propre sort, et parfois, vous savez, quand ça tourne dans la tête, on est déconnecté de tout. Par compassion, Dieu le fait. Et deuxièmement, il réoriente nos prières, parce qu'on ne sait pas tout. Parfois, nous demandons quelque chose qui n'est pas bien pour nous. Nous visons, nous connaissons jusqu'à une certaine limite, et là, je n'ai plus de micro. Nous connaissons jusqu'à une certaine limite, mais Dieu, lui, il voit au-delà de nos limites. Donc, du coup, il réoriente les choses dans la bonne direction pour nous. Parce qu'il veut le meilleur pour nous. Peut-être qu'il y a un danger, même s'il répondait à cette attente-là, à cette demande, peut-être qu'il y a un danger qui nous attend. Certains rendent parfois le témoignage qu'ils ont commencé à râler parce qu'ils ont raté leur chemin, ils ont raté une sortie, ils avaient peur d'être en retard quelque part, et qu'ils apprennent que le chemin sur lequel ils ont pris, il y a eu un accident qu'ils auraient pris dedans. Et là, ils auraient carrément tout raté. Dieu parfois te détourne, te bifurque sur autre chose, parce qu'il y a peut-être un danger qui t'attend là. Alors que toi, tu insistes, tu dis, Seigneur, non, je vais aller là. Donc, Dieu réoriente ses prières et il intervient pour rediriger ta trajectoire. Ensuite, troisièmement, Dieu peut permettre certaines choses. Il peut permettre que ce que tu demandes, ce que tu cherches, ou la porte à laquelle tu frappes avec insistance, tu veux que cette porte s'ouvre, tu te demandes, tu te donnes, tu couches dedans, pourquoi elle ne s'ouvre pas? Dieu dit, ok. Même si ce n'est pas sa volonté pour toi, Dieu va permettre parfois certaines choses. Pourquoi? Parce qu'il veut t'enseigner une leçon.
Ce type de réponse s'appelle la permission. Dieu permet les choses. Ça signifie que Dieu nous exauce, mais dans le but de nous faire quoi ? De nous faire comprendre quelque chose de plus profond que ce qu'on est en train de lui demander. Dans le cas du peuple d'Israël, par exemple, lorsqu'ils ont réclamé de la viande, vous vous rappelez ? Waouh, on a la manne, etc. Et ils n'avaient rien demandé, c'est Dieu qui leur avait donné la manne. Ce que Dieu nous donne, parfois ne nous suffit pas. On veut plus. Waouh, on veut de la viande et tout. Non. Tu voulais de la viande. Et Dieu va faire souffler un vent, pareil. Il va y avoir tellement de quantité de viande que ça c'était sur plusieurs centimètres par rapport au sol. Ils en ont tellement mangé que la Bible dit que ça leur est sorti par le nez. Alors imaginez, quand vous mangez, que quelque chose vous sort par le nez. Ça veut dire que ça va sortir là-bas, et puis par le nez. Ils ont été dégoûtés. Alors qu'ils croyaient que ça allait être une bénédiction pour eux. Je vous assure qu'ils n'ont plus rien demandé de ce côté-là à Dieu. Ils se sont contentés de la manne après. La manne, c'était une bénédiction. Parce que c'était Dieu qui l'avait donnée. Là, ils ont tellement insisté, on veut de la viande. Et Dieu me dit, écoutez, là, vous commencez à me fatiguer. Tu veux ? Ok. Et qu'est-ce que vous avez appris maintenant ? Il ne faut pas trop rogner devant Dieu. Il faut accepter ce que Dieu nous donne. Ça rejoint encore l'histoire, si vous voulez, du fils prodigue. Parce que Dieu te permet les choses pour t'apprendre tes propres erreurs. Parce que des fois, tu es sur un chemin, tu fais des mauvais choix. Dieu veut t'amener à réaliser que tu as fait des mauvais choix et que tu as commis des erreurs afin que tu reviennes à lui, comme le fils prodigue. Le fils le plus cadet, le fils perdu, puis retrouvé. Où Dieu va lui laisser parfois son enfant, l'enfant rebelle qui insiste, etc., aller dans sa propre direction jusqu'à ce qu'il prenne conscience, jusqu'à ce qu'il prenne une bonne baffe, qu'il prenne conscience de sa condition, qu'il retourne par la repentance vers Dieu. Mais Dieu peut t'éviter ces choses-là, il veut t'éviter ces choses-là. Alors n'insiste pas trop quand Dieu dit non. Voilà, quand Dieu... Et puis, finalement, Dieu reste silencieux. Ouais. Le silence, c'est aussi une réponse de Dieu. Mais c'est la réponse la plus difficile à interpréter, à comprendre et à accepter. Lorsque Dieu semble silencieux, il peut, en réalité, être en train de nous donner une réponse. Et ça veut dire quoi ? La première raison, c'est que ce silence pourrait être que Dieu désapprouve totalement ce que tu demandes, ce que tu cherches, ou la porte à laquelle tu frappes, que tu veux quelque chose. Comme ça a été pour Saül. Saül, Dieu avait rejeté, il demande à Dieu certaines choses, etc. Dieu ne répond pas, Dieu reste silencieux. Vous pouvez lire ça dans 1 Samuel. Le silence, ça peut également indiquer que Dieu t'a déjà parlé. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, même vos enfants vous demandent des choses plusieurs fois, vous répondez, ils reviennent, ouais, non, mais quand, etc. Je t'ai déjà dit. Je dirai plus rien. Je t'ai déjà dit. Alors à ce moment-là, il faut essayer de se rappeler et attendre ce que Dieu a déjà dit. Il n'est pas nécessaire, Dieu va te dire, il n'est pas nécessaire de revenir sur ce que j'ai déjà dit. Je ne reviendrai pas dessus. Donc parfois, Dieu t'a donné des instructions et que tu n'as pas suivies. Du coup, il attend que tu obéisses. Tout simplement. Donc du coup, il reste silencieux. Il attend que tu obéisses avant de te donner davantage d'informations et de directives. Pour éviter que tu ailles trop loin, parfois, sur un chemin. Ça aussi, c'est l'amour de Dieu qui est en train d'agir. Puis enfin, ce silence peut signifier que Dieu est à l'œuvre, justement. Que Dieu est en train d'agir. Quand Dieu est en action, il n'a pas besoin de t'expliquer ce qu'il est en train de faire. Il n'est pas obligé de te dire tout dans les détails, voilà, pourquoi, etc. Je vais faire ceci, je vais faire cela, etc. Il n'est pas obligé. Quelqu'un a dit que lorsque Dieu travaille, il met un écriteau sur sa porte. Tu vas frapper, il y a marqué dessus « Silence, je travaille ». Donc Dieu ne parle pas simplement pour parler. Mais lorsqu'il s'engage par sa parole, la chose arrive. Systématiquement, en son temps. Si Dieu t'a promis quelque chose, même si cela tarde, Habakkuk dit, eh bien attends, parce que la chose va s'accomplir avec certitude. Ça va s'accomplir. Donc comprendre, frères et sœurs, la manière dont Dieu répond à nos prières, ça nous aide à garder notre foi ferme. Et ça nous aide aussi à être patients et à persévérer
lorsqu'on frappe, lorsqu'on cherche ou lorsqu'on demande. Que ce soit par un oui, que ce soit par une réorientation, que ce soit par une permission ou même le silence de Dieu, c'est toujours Dieu qui est à l'œuvre pour notre bien. Parce que rappelez-vous, sa réponse est toujours motivée par quoi, premièrement? C'est deux choses dont vous devez retenir. Il y en avait plusieurs, mais c'est deux choses sur lesquelles j'avais mis en premier et en dernier dans cette liste. Premièrement, par amour pour nous. Parce que Dieu t'aime. Il va te répondre. Et puis, par amour pour son nom à lui-même. Oui, il va agir. Ouais. L'amour pour toi et l'amour pour son nom. Et ça, tu peux lui faire confiance. La clé, c'est de rester attentif aux réponses de Dieu, à ses principes, de lui faire confiance, en sachant qu'il voit bien, bien plus loin que toi. Il voit bien plus loin que toi. Et quand Dieu répond, donc, il est nécessaire de bien observer. Parce qu'il y a plein de choses qui peuvent être sous nos yeux. Je ne dis pas qu'il faut tout interpréter, tout ce qui passe sous nos yeux doit être interprété. Non, il y a certaines choses. Dieu ne parle pas n'importe comment, à travers tout et n'importe quoi. Non, il faut bien observer. Donc il faut attendre, il faut accepter ce que Dieu te dit et obéir par la foi et poser un acte avec le principe qu'il t'a donné de façon à ce que tu puisses accéder à ces bénédictions. Donc je conclus, frères et sœurs. Donc les frères qui ont été désignés pour la scène peuvent aller se préparer. Donc, quand Jésus nous demande de frapper, il nous invite donc à une prière qui est active. Pas de demander et d'attendre simplement, mais de persévérer et d'être précis dans ce que l'on fait. Il ne s'agit pas de rester passif, mais de frapper avec foi à la porte des bénédictions divines. Mais frapper, c'est aussi respecter ces principes donc, que Dieu donne, et de savoir où est-ce que je dois frapper. Et quelle est la clé que je dois utiliser pour ouvrir la bonne porte. Donc que ce soit dans nos prières personnelles, dans nos familles, ou même dans notre engagement dans l'Église, n'abandonnons jamais, frères et sœurs. Que ce soit pour une demande, pour une recherche, ou même le fait de frapper. Continuons aujourd'hui, puisqu'il s'agit de frapper, continuons à frapper, même si la porte semble fermée, que personne ne semble venir ouvrir. Non, même si les choses semblent tarder, continue à frapper, insiste. Il y a cette promesse, la porte elle s'ouvrira. Comme Élie, soyons prêts à frapper jusqu'à ce que ce petit nuage, qui est le signe de la réponse qui est en chemin, soit visible. Amen. Donc, et quand Dieu ouvre la porte, dis-toi que ce sont des bonnes choses qu'il y a derrière et qu'il ne la refermera pas. Il ne refermera pas la porte. Donc aujourd'hui, je pose à chacun cette question. À laquelle porte tu dois frapper? Est-ce que tu as identifié cette porte à laquelle tu dois frapper? Et si tu as identifié cette porte, persévère. Est-ce que tu vas continuer à frapper ou est-ce que tu es déjà en chemin pour faire demi-tour en te disant, c'est peut-être pas la bonne porte. Si Dieu t'a conduit à cette porte, frappe, continue à frapper et attends-toi à recevoir. Persévère dans la prière. Et si c'est un principe, si tu as la bonne clé pour ouvrir, dis-toi que la porte elle finira par s'ouvrir. Attends-toi de voir Dieu ouvrir cette porte. Peut-être même une porte qui te semble être fermée depuis bien longtemps, ou peut-être ça, même en s'ouvrant, tu as l'impression que ça grince, ça coince. Si c'est Dieu qui ouvre cette porte, dis-toi qu'il y a des belles choses derrière. Je vous invite quelques instants à courir au fond et à prier, à rester dans quelques secondes dans le silence, tout simplement. Et laisse la voix de Dieu faire écho à ton cœur. Et dis-lui, Seigneur, voilà, oui, il y a telle chose. Peut-être tu es devant la porte, ou peut-être tu ne sais pas où est la porte. Peut-être tu as le principe, mais tu ne sais pas comment t'y prendre. Peut-être tu n'as pas le principe par rapport à ce que l'on a dit aujourd'hui. Alors pose-toi cette question, pose-toi une seule question et demande à Seigneur, c'est peut-être la prière que tu dois faire ce matin. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Et ça,